État des lieux des marchés et enjeux techniques pour les jours à venir, c'est l'objet du plan de trading chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse sur Bismart avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobry bien sûr à mes côtés en plateau. Bonjour Romain. Bonjour. Membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Effectivement, on discutait de la situation de marché déjà vendredi avec vous à l'occasion de l'échéance mensuelle, l'expiration du futur CAC janvier. On est donc sur le futur CAC février désormais. La situation reste compliquée en ce début de semaine, Romain, avec des alertes de court terme qui sont rompues sur la plupart des indices, on peut le dire. Tous les indices majeurs. Voilà. Oui, effectivement, une situation de distribution, une grande phase de distribution qui semble s'être mise en place depuis l'été, avec des hausses, des nouveaux points hauts sur les indices, oui, mais des divergences qu'on signalait, de divergences d'intérêt, et puis de la complaisance du côté des options aussi, qui était importante, qui indiquait que en haut de marché, les opérateurs étaient moins couverts. C'est souvent un signal de risque, un signal comportemental de risque. Il se matérialise là aujourd'hui. Il se matérialise de façon très canalisée encore, avec pas de sell-off, une agressivité qui est assez limitée, et des mouvements qui restent techniques à ce stade pour l'instant, avec en plus du côté justement des marchés dérivés, alors un intérêt qui est un tout petit peu gonflé d'une échéance à l'autre. On avait entamé l'échéance du mois de décembre à 6926 points, et on entame celle du mois de janvier, pardon. On avait entamé celle du mois de janvier à 6926 points. Celle du mois de février, on l'entame à 7063 points. On est un peu plus haut et il y a 25 000 contrats futurs de plus, c'est-à-dire 10% d'augmentation de la position ouverte. C'est bien en dessous de la moyenne antérieure qui est aux alentours de 360 000 contrats sur les 5 dernières années. Donc, il y avait une prudence de la part des opérateurs qui sortaient doucement du marché. C'était spéculatif et ça se traduit donc avec cette baisse. En revanche, les opérateurs entament le mois de février, paradoxalement, plus couverts, plus protégés. En fait, il y a plus d'options de vente, c'est surtout qu'il y a très peu d'options d'achat. Donc, une prudence, du retrait et probablement des intentions d'intervenir en retrait dans un marché dont on avait indiqué des signaux de retournement possibles, des signaux graphiques, avec notamment une figure en vague de Wolf qu'on va pouvoir observer, et un mouvement qui se passe alors avec des valeurs qui avaient croissance, qui avaient beaucoup performé, qui avaient besoin de consolider un peu, et puis un rebond de début d'année sur des valeurs dites value, qui elles ont accéléré un peu vite et un peu brutalement, et qui ont besoin de construire des figures un peu plus propres, un peu plus nettes, un peu plus solides, peut-être pour repartir. Pour l'instant, moi j'y vois juste un premier mouvement dans une vague de consolidation plus globale, un marché qui reste risqué, un marché de stock picking, mais quelque chose d'assez canalisé à ce stade. Si on prend les enjeux techniques, alors pour un indice qui a déjà bien avancé dans sa correction, c'est le Nasdaq, qui alors perd 10% depuis le début de l'année, qui a perdu 14% je crois par rapport à son précédent sommet de fin novembre, juste avant l'apparition du variant Omicron dans le radar des investisseurs. 14% de correction sur le Nasdaq. La question c'est de savoir, est-ce qu'on va chercher 20% de baisse, ce qui nous mettra en bear market, ou est-ce que 14% c'est déjà bien payé par rapport à la situation et l'environnement qu'on connaît. Que disent les graphiques et les enjeux techniques justement autour du Nasdaq, Romain? Qu'on flirte avec des alertes de moyen terme, que les futurs sont en train d'aller tester. C'est pas une très bonne configuration. On a la possibilité d'accélérer un peu à la baisse, effectivement, encore à la rupture donc de ces niveaux que j'ai pas sous les yeux à l'instant, mais qui sont situés à 14 000, aux alentours de 14 500 points, 14 450 points, qu'on est en train de tester là ce matin en futur. Le risque, c'est d'aller chercher, donc après avoir vécu dans un premier trading range 1, d'avoir rompu et d'être allé chercher en une semaine la borne basse du deuxième, 14 450, 14 550, et puis le risque c'est d'aller chercher le troisième trading range et d'aller chercher des alertes de long terme cette fois-ci, qui effectivement nous amènerait à des baisses de l'ordre de 20% ou autour. On sait, c'est toujours intéressant, alors c'est pas fait pour l'instant, il va falloir voir comment on accélère, on a des supports intermédiaires, une médiane à 13 390 points. On se souvient que la dernière fois qu'on a connu un mouvement de baisse de cette ampleur-là sur le Nasdaq, il me semble que c'était, alors je ne parle pas de la crise Covid, mais en temps de marché classique, si je puis dire, ça avait été en 2018, et à peine on avait entendu le mot bear market et les 20%, le Protection Plunge Team était intervenu, c'était un 27 décembre, et le marché était remonté. Donc il va être intéressant de voir comment se comportent les marchés, les gouvernements, même sur ces niveaux-là. Pour l'instant, on est effectivement dans une phase de correction marquée, on a rompu la tendance haussière. On teste l'alerte de moyen terme. Il va falloir voir si en clôture, on maintient ou pas ces niveaux-là. Le risque d'aller consolider, d'aller piocher un peu plus bas, il est possible, effectivement, compte tenu du contexte et de la structure. Encore une fois, ça reste assez
canalisé pour l'instant, même si les amplitudes sont marquées, elles sont grandes. On aurait pu dézoomer un peu et voir que ce mouvement de consolidation, il est très très faible au regard des hausses qu'on a connues. À titre d'exemple et pour donner des proportions, depuis octobre 2020, on a eu 2 échéances de baisse sur les marchés dérivés, dont celle du mois de novembre, et donc 2 échéances de baisse uniquement sur une quinzaine d'échéances de marchés dérivés. Donc un marché qui n'a jamais consolidé. C'est normal qu'il le fasse et donc c'est pas étonnant qu'il le fasse dans des proportions un peu plus marquées. Dans un environnement de marché où tout va beaucoup plus vite. Et effectivement, donc ça impressionne. La vitesse d'efficience du marché est très, très impressionnante de ce point de vue-là. Intéressant de noter que dans cette phase de correction alors du Nasdaq et des indices américains, l'Europe surperforme, les indices européens résistent beaucoup mieux. Très nettement. Que peut-on dire des enjeux techniques justement en Europe pour l'Eurostock 50, en l'occurrence? Si on regarde l'Eurostock 50, il a à peine consolidé. Il est en train d'évoluer toujours dans son canal haussier de moyen terme. Donc les alertes de moyen terme se situent sous 4034. On les a 4078, 4034. Et même s'il était dans cette zone 4078, 4174 ce matin, il baisse plus sérieusement. Mais c'est à peine un coup d'arrêt dans une tendance haussière de court terme. Il n'y a pas de mouvement méchant dans l'immédiat. Et donc, effectivement, encore une fois, un mouvement canalisé, des potentielles accélérations baissières, donc en cas de rupture de cette zone-là, bien de la duplication du canal haussier pour aller chercher une zone située entre 3760 et 3857. C'est assez plausible compte tenu du mouvement qu'on a connu sur les autres indices, mais ça resterait assez modéré, mesuré. Encore une fois, on voit que l'indice évolue au sein d'un très large canal haussier de long terme qui est en violet, dont les bornes sont vraiment les extrêmes. J'ai essayé de donner plus d'informations sur un seul graphique, mais on voit que tout ça reste quand même assez canalisé. Un échec de sortie du canal haussier, et puis cette consolidation qui se met en place, mais vraiment de façon très très modérée par rapport aux autres indices. Si on dézoome et qu'on regarde le CAC 40 français, parisien à présent, Romain, et c'est très intéressant parce que c'est le scénario que vous développiez vendredi ici même à ce micro. L'idée qu'il faut prendre un peu de recul pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et remonter notamment à la période de la fin de l'été 2021. Et ce petit coup de tabac qu'on avait eu au mois d'août, il faut s'en souvenir, qui avait affecté notamment les valeurs du luxe à Paris sur le CAC 40. On en avait beaucoup parlé, ça avait animé la rentrée de Smart Bourse fin août, début septembre. Et vous dites, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est important de l'avoir en tête parce que ce qu'on vit là aujourd'hui, c'est peut-être la conséquence de ce qui s'est passé à la fin de cet été 2021. Oui, c'est dans la suite de ce qu'on a connu, à mon sens, à ce moment-là, le début d'une prise de bénéfices des grosses mains sur le marché, ce qu'on appelle une phase de distribution, où on rappelle que Kering avait perdu 20% en 3 séances dans des volumes qui étaient 3 fois supérieurs à la moyenne. Que des valeurs de cette ampleur-là baissent aussi vite sans nouvelles particulières, enfin, il y avait eu des annonces, mais qui justifient un tel mouvement, c'est qu'il se passe quelque chose et qu'il y a des grosses mains qui ont décidé de sortir. Alors on a connu des rebonds importants à l'intérieur du mouvement, mais ça donne cette idée de phase de distribution après une séquence de hausse qui a été colossale, et donc cette complaisance qu'on lit par ailleurs ensuite au fur et à mesure qui se met en place sur les autres marchés. Alors on a détecté et on avait évoqué ce scénario-là il y a une quinzaine de jours. C'est le scénario d'un mouvement baissier avec une structure de retournement qui peut être haussière ou baissière. En l'occurrence, elle est baissière. C'est la vague de Wolf qui a fait la fortune de son inventeur et qui est ce mouvement qu'on décrit en 5 vagues, dont la vague 4 vient s'arrêter au milieu entre la vague 1 et au milieu de la vague 1 à 2 et qui nous donne un objectif baissier assez précis en général qui est le bas de l'oblique formé par les points 1 et les points 4. J'espère que vous les avez bien à l'écran. Et donc, ça nous donne un niveau vraiment intéressant qui est la borne haute du canal haussier de long terme actif depuis 2011 et qui est située aux alentours de, alors selon le moment, elle va le toucher, entre 5500 et 5600 points, donc qui est le bas de ma flèche en tiret bleu. C'est vraiment un mouvement qui est assez important. On le mettait entre parenthèses tant que 7100 était préservé. 7100 est rompu, c'est notre alerte de court terme. On voit qu'on a accéléré assez rapidement pour aller tester des niveaux d'alerte proches maintenant de 6830. C'est un graphique hebdomadaire qui a été édité hier soir. Donc on n'a pas la baisse de ce matin, mais elle s'approche de cette zone de concentration d'options qui est vraiment intéressante. 7700, 7800 points, où on a pas mal d'options aussi qui pourraient être un moment d'arrêt dans ce mouvement de baisse, peut-être pour aller chercher un peu plus bas et donc aller chercher cette zone et cette vague de Wolf. Donc ça reste un mouvement assez canalisé, ça reste la borne haute d'un canal haussier qu'on a débordé, qu'on irait chercher, et une cible qui donne un mouvement de baisse qui
somme toute modérée, et de l'ordre d'une dizaine de pourcents en tout sur l'indice parisien, ce qui n'est pas démentiel compte tenu de l'accélération haussière qu'on a connue. Donc il y a effectivement cette phase de distribution. Alors, ça pourrait être, et c'est là où on fait des projections un peu plus lointaines, mais la première vague d'une phase de correction en A, B, C, la première vague étant la vague A, dans laquelle nous serions en ce moment, avec un rebond potentiel à venir, peut-être après cette phase de correction, pour former une vague B, une vague de rebond avec de l'intérêt à nouveau, et d'aller consolider sur des valeurs qui sont montées peut-être un peu vite, un peu brutalement. Je pense à des valeurs comme Thales, qui est très en retard, qui ont été recherchées en début d'année, mais qui sont montées un peu brutalement et qui n'ont pas construit des figures de retournement haussière assez solides et qui consolident ce matin, mais qui font partie des titres solides. On voit qu'il y a pas mal de titres au sein de l'indice parisien qui sont dans le vert aujourd'hui, malgré la baisse qu'on connaît. Alors, il y a des annonces. Orange, il y a une nomination. Renault a un plan dans l'électrique, mais on voit qu'il y a de l'intérêt. C'est pas un sell-off global. On vend pas tout le marché. On fait de la discrimination. Et même les titres qui étaient en retard et qui baissent un peu aujourd'hui baisse moins que les autres, et la prise de bénéfice était assez légère. Il y a des choses techniques qui se passent dedans, mais il y a probablement encore de l'intérêt sur pas mal de titres, pas mal de valeurs et pas mal de secteurs. C'est pas une capitulation totale, c'est pas une panique générale, c'est une phase de distribution, c'est compliqué, il y a des grands écarts, mais vous dites qu'il y a encore des intérêts ciblés ici et là, et il y a matière à naviguer, tactiquement en tout cas, dans cette phase de marché. Probablement. On voit qu'il y a toujours cette volonté d'achat sur repli. Il y a du cash disponible. On sait que les gestions ont ouvert de nouveaux comptes. Ils s'attendaient à des points d'entrée. Ils ne vont pas se précipiter dans un marché à 7350 points en début d'année. Ils ont été chercher des poches en retard. Et là, on a une phase de baisse qui est en place. Il n'y a pas de signaux de retournement dans l'immédiat. Donc on attend, on regarde un petit peu. Et les techniciens et les chartistes sont tous derrière les écrans pour donner un peu des points d'entrée et des niveaux. Donc on les a identifiés. Sur les options, c'est très intéressant. Il y a cette zone 6007, 7008, 6008 qui est dense en option. Après, il n'y a pas grand-chose jusqu'à 6004, 6005. Donc notre cible de Wolf est vraiment bien encadrée entre 6005 et 6007. Il y a de bonnes chances qu'on aille chercher cette baisse-là. En dessous de 6005, ce serait plus gênant parce que 6004, parce qu'il n'y a plus vraiment de position d'option, mais encore une fois, une position d'option assez light. Il y a 25 000 contrats d'options ouverts. D'habitude, on est en table mois avec 30-35 000 options. Donc, un marché qui se laisse le champ ouvert aussi. Sur le plus court terme, là, si on regarde le futur CAC février, désormais, pour les prochaines heures, les prochains jours, Romain, où se situent les enjeux ? Alors, c'était 952 le premier enjeu ce matin, on l'a enfoncé. On est allé chercher un niveau intermédiaire situé un peu au-delà de 6900 points. On retrouve notre zone 6828, 6862. C'est le haut de la borne où on est couvert en options. Et puis, il y a le canal haussier de moyen terme au sein duquel on évoluait. Donc, ça donnerait une zone 6571, 6600 points, qui pourrait être une zone cible et effectivement qui colle avec notre niveau de vague de Wolf. Il faudrait vraiment repasser, alors au-delà de 7010, bien sûr, pour neutraliser les choses. C'est vraiment au-delà de 7100 qu'il y aurait un coup d'arrêt dans la baisse. Pour réactiver une dynamique haussière, il faudrait passer 7240. On en est très loin dans l'immédiat. On note que c'est toute cette zone dans laquelle on est maintenant à la rupture de 7098 qui n'était pas étayée. On était monté sans soutien du côté des marchés dérivés. Ça donnait une zone de risque. On est dedans et on descend assez rapidement à l'intérieur. Un mot rapide pour finir, Romain. Le Brésil vous intéresse ? Pourquoi ? Oui, parce qu'on cherche des poches d'intérêt, des marchés qui surperforment. Et on avait parlé de l'Asie, de la Chine, qui offre des sources d'intérêt. J'ai choisi le graphique du Bovespa, de l'indice brésilien, sous forme d'un panier de valeurs. Effectivement, il a rebondi sur un support 2 fois à 13,54. Il y a un potentiel de hausse à court terme de 3-4% pour aller chercher 16,28. Puis l'extension, soit aux alentours de 17-18. Pourquoi pas aller chercher le haut du range à 19,30. Il se passe quelque chose, ça se retourne vraiment sur cet indice-là. Donc, il y a de l'intérêt. Il y a des poches d'intérêt encore sur certains marchés, sur certains indices, malgré ce qu'on constate chez nous en Europe aujourd'hui. Merci beaucoup, Romain. Le plan de trading avec Bourse Direct chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse sur Bismart.